Alors, salam alaikum. Alors, cette vidéo, on va la correction de l'examen régional de 2022. Alors, l'examen fait كل شيء اللي غيكون تقريبا كاع les questions اللي غيكونوا في ان شاء الله في l'examen هذا العام. Tout d'abord, on commence par l'exercice 1. Alors, on résout dans l'équation. On a cette équation. Alors, alors, on a 3 facteurs de x plus 2 moins 5 égale à moins 2x. D'accord? Alors, on va développer le premier terme. Alors, 3x plus 6 moins 5 égale à moins 2x. D'accord? 3 fois x, 3 fois 2. Développement à dire. D'accord? C'est-à-dire ça, d'accord? Alors, plus 2x. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté 2x et les deux côtés, ou bien les deux membres de l'égalité, d'accord? Alors, même chose, et là on a 6 moins 5, alors c'est 1, alors c'est moins 1, ou bien c'est 5 moins 6, alors c'est égal à moins 1. Alors d'où? Alors ici on a quoi? 5x égale à moins 1. Donc, alors x égale à, on divise les deux côtés par 5, alors c'est x égale à moins 1 sur 5, d'où la solution de cette équation est, d'où la solution est moins 1 sur 5. D'accord. Alors on passe au deuxième équation. On a 3 moins x facteur 2x moins racine de 5. Toujours. Alors lorsqu'on a a fois b égale à 0, le produit de deux nombres égale à 0, alors l'un des deux est nul, c'est-à-dire a égale à 0 ou b égale à 0. Alors la même chose. Maintenant, on a deux facteurs égale à 0, c'est-à-dire le premier facteur est nul, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 3 moins x égale à 0 ou 2x moins racine de 5. Alors, donc quoi? Alors ici on a 3 moins x, c'est-à-dire x égale à 3, ou bien moins x égale à moins 3. D'accord? On retranche 3 les deux côtés. Alors ici 3 moins 3 c'est 0, alors il reste moins x dans ce membre. L'autre, alors c'est 3, 0 moins 3, alors c'est 3. Ou, ici on a quoi? 2x égale à racine de 5. On a retranché, on ajoute racine de 5 les deux côtés. D'accord? D'où. Alors, ici on va multiplier par moins 1 les deux côtés. Alors x égale à 3. On a multiplié par moins 1 les deux membres. Multiplié par moins 1, multiplié par moins 1. D'accord? Ou, ici on divise par 2, alors x égale à racine de 5 sur 2. D'où les solutions. Sont 3 et racine de 5 sur 2. D'accord? Très bien. Alors on passe au inéquation. Alors on a cette inéquation, on a x sur 2 plus 13 sur 10 inférieur ou égal à x sur 5 plus 1. Alors on fait quoi? On va les rendre au même dénominateur 10, d'accord? Alors 10, alors ici on a multiplié 2 dénominateur par 5, alors même chose on va multiplier par 5, alors on va avoir 5x plus 13, comme on a déjà le dénominateur c'est 10, d'accord? Inférieur ou égal, on va le rendre au même dénominateur 10, alors on va multiplier ça par 2x plus, alors ici 1, alors 1 c'est 10 sur 10, alors c'est 10, d'accord? Alors, d'accord. Alors on fait quoi maintenant? On va multiplier les deux membres par 10. D'accord? Comme on a le même dénominateur, alors on multiplie par 10, alors on va les simplifier et il reste, d'où
d'où 5x plus 13 inférieur ou égal à 2x plus 10. D'accord? D'où, alors on va retrancher 2x les deux côtés, alors moins 2x. Et on retranche 13 les deux côtés, alors 10 moins 13. D'où, alors 5x moins 2x c'est 3x, inférieur ou égal à moins 3. D'où, on va multiplier par un tiers, on va multiplier par un tiers. D'accord? C'est un, attention, c'est un tiers, c'est un nombre positif. Alors on garde le même symbole, d'accord? C'est un nombre positif. C'est-à-dire on va garder le même symbole, d'accord? Toujours inférieur ou égal. D'accord. D'où x inférieur ou égal à moins 3 sur 3, alors c'est moins 1. Ici alors, d'où les solutions. D'où les solutions sont tous les nombres, inférieurs ou égaux, tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 1. D'accord? Alors pour représenter ces solutions dans la droite quadrature, alors on a moins 1 ici. D'accord? Les nombres inférieurs ou égaux à moins 1, c'est ces nombres. D'accord? Des nombres jusqu'à l'infini. Alors, est-ce que moins 1 inclut les solutions? Oui. Alors on va le mettre. D'accord? On va le mettre comme ça. Et ces nombres, c'est les solutions. D'accord? Alors on passe au système. Ici, alors on va résoudre ce système en utilisant la méthode de substitution. D'accord? C'est-à-dire on va écrire x en fonction de y ou bien y en fonction de x et on remplace dans la deuxième équation du système. Alors on a le système suivant: x moins y égale à 30, x moins 3y égale à 10. D'accord? Alors on fait quoi? On écrit x en fonction de y, c'est-à-dire quoi? Alors c'est-à-dire x égale à quoi? Égale à 30 plus y. D'accord? Alors c'est 30 moins plus y. On a remplacé x dans la première. D'accord? La deuxième équation. D'accord? Alors ici, x 30 plus y moins 3y égale à 10. Très bien. C'est-à-dire, donc ce qu'on va voir, on va en mettre par équivalence, c'est-à-dire, alors x toujours égal à 30 plus y. Ici, on a 30, y plus moins 3y, alors c'est moins 2y. On va retrancher 30 les deux membres de l'égalité, alors c'est 10 moins 30, qui est égal à moins 20. Très bien. Alors, c'est-à-dire, alors y égale à quoi? Directement, c'est moins 20 sur moins 2. On divise par moins 2 des deux côtés. Alors, les deux membres, alors, mais on va avoir 10. D'accord. Pour x, il suffit de remplacer y, alors c'est 30 plus 10. C'est 40. D'accord? D'autres solutions, c'est
D'où la solution. La solution est le couple toujours x au début. Alors x, on met point virgule, c'est pas virgule parce que si on met le virgule, alors c'est 40,30. C'est un nombre, c'est pas un coup. C'est pas un coup. D'accord? On a 40 et puis 10. D'accord. Alors maintenant, on va refaire, ou bien on va résoudre. C'est autrement, c'est-à-dire on va utiliser la méthode de combinaison linéaire. D'accord? On a toujours ça. On a x moins y égale à 30. X moins 3y égale à 10. D'accord? Alors on fait quoi? Pour avoir le même, ou bien on a le même, alors on a le même coefficient x, alors il suffit de retrancher les deux. Comment faire? D'où, alors c'est-à-dire, on prend ça, la première équation, ça la deuxième équation. Alors on fait quoi? On fait la première équation moins la deuxième équation. Ou bien, il suffit de multiplier la deuxième équation par moins 1 pour avoir un moins x plus 3 moins 10. Alors c'est mieux, on multiplie par moins 1. D'accord? On va multiplier par moins 1 pour avoir la première plus la deuxième. Alors, c'est x moins y égale à 30 et moins x plus 3y égale à moins 10. Alors on fait maintenant, on garde toujours la première, on garde la première ici. Alors x moins y égale à 30, d'accord? Et on fait la somme des deux équations, d'accord? C'est-à-dire, c'est par équivalence, on a quoi? Alors, si on fait la somme, x plus moins x, alors c'est 0. X plus moins x, ici c'est 0. Y moins y plus 3y, alors c'est la même chose de 3y moins y, alors c'est 2y. D'accord? Ici, 30 moins 10, alors c'est 20. D'accord? D'où, ou bien, par équivalence, c'est-à-dire, c'est quoi? Top. Alors, y égale à 20 sur 2. Et on remplace dans la deuxième, x moins 20 égale à 30. Ah oui, ici, non, c'est pas 20, alors c'est 10, c'est 10. On remplace par 10. C'est-à-dire, on va faire quoi? Ici, c'est, alors, y égale à 10, et x, c'est 30 plus 10. On ajoute 10 les deux côtés, alors c'est ça. D'accord? D'où la même chose. D'où la solution, c'est le couple 40, 10. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on passe au problème. Un collège a organisé une réunion d'information sur l'orientation scolaire pour les élèves des classes de 3e année. Au cours de la réunion, le nombre de filles dépasse de 30 le nombre de garçons. Déjà, on a choisi X, le nombre de garçons, Y. Je vais expliquer pourquoi. Parce que les inconnus ici, c'est le nombre de garçons et le nombre de filles. D'accord? C'est pour cela, j'ai choisi X comme le nombre de garçons et Y, le nombre de filles. On va faire soit X, le nombre de garçons, et Y, le nombre de filles. D'accord? Alors maintenant, on passe aux mises en système. Alors, mise en système, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, au début, on a quoi? Le nombre de filles dépasse le nombre de garçons de 30. D'accord? Le nombre de filles, Y, le nombre de filles, Y, égale le nombre de garçons, plus 30. Dépasser 30. D'accord? Très bien. Alors, pour la deuxième équation, ici. Alors, au cours de la réunion, 8 garçons. On a déjà le nombre de garçons, c'est X. Le nombre de filles, c'est Y. Alors, le nombre de garçons plus
8. 8 garçons et 14 filles ont rejoint la réunion, la salle de la réunion. Par conséquent, le nombre. Alors, il y a 14 filles. On va ajouter 14 pour les filles. Déjà, Y, c'est le nombre de filles. D'accord? Alors, l'équation, c'est ici. Alors, le nombre de filles est devenu le triple nombre de classes. C'est-à-dire, si on multiplie ça par 3, on va voir ça. D'accord? Alors, c'est ça, c'est la deuxième équation. Y égale à Y plus 14. D'accord? Alors, pour lier le système qu'on a déjà résolu au problème, alors il faut que je fais quoi? Je vais inverser. D'accord? Je vais choisir Y ici, X ici. Ah, j'explique. Alors, ici, on va avoir X. Ici, on va avoir Y. Ici, on va voir... alors, ça, c'est X. C'est Y. Ça, c'est X. D'accord? Alors, 3Y plus 8. Et là, ici, c'est 8. Très bien. Alors, 3Y plus 8. D'accord? Égal à X plus 4. D'accord? Là, c'est Y. Alors, j'explique pourquoi j'ai fait ça. D'accord? Alors, on va voir la troisième étape, la résolution du système. D'accord? Alors, dans la résolution du système, qu'est-ce qu'on va faire? On a alors, X égale à Y plus 30. D'accord? Alors ici, on a 3, Y plus 8. D'accord? Qui est égal à X plus 14. C'est-à-dire, on va ranger les nombres, les inconnus d'une part. Alors X moins Y égale à 30. Deuxième équation, alors 3X, 3. Alors ici, on quoi? 3Y plus 24 égale à X plus 14. D'accord? C'est-à-dire, toujours on a le même 30. Ici, on va ranger les Y ici et ranger les data. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? X moins Y. On a X moins 3Y égale à quoi? Égale à 24 moins 14. D'accord? Qui est égal, c'est-à-dire X moins Y égale à 30 et X moins 3Y égale à 24 moins 14, c'est 10. D'où on a la même équation qu'on a déjà résolue. D'accord? C'est la même. C'est pourquoi j'ai inversé, j'ai choisi Y comme nombre de garçons et X comme nombre de filles. Et d'après la question précédente, c'est la question de 3A. D'après la question 3A, la solution est le couple. Déjà on a, on voit 40, 10. D'accord? 40, 10. C'est-à-dire, le nombre de filles c'est 40 et le nombre de garçons c'est 10. D'accord? Alors, pour la suite, on fait quoi? Déjà, on a fait la résolution. Alors, 4 vérifications, interprétation. Pour la vérification, pour conclusion et interprétation.
Conclusion, interprétation, c'est-à-dire 40, nombre de phi, nombre de phi, d'accord, le nombre de phi, et 10, le nombre de garçons, de garçons, d'accord, nombre de garçons. Alors pour la dernière, la vérification. Alors, pour la vérification, on a quoi? Déjà, alors 40 moins 10 égale à 30, c'est-à-dire le nombre de filles dépasse le nombre de garçons par 30 filles. Et la deuxième, c'est si 40, déjà on a au début, alors 40 et 30. 40 et 30. Alors, au cours de la réunion, on a fait quoi? Oui, garçons. Oui, garçons. Ici, on a fait oui, garçons. C'est 10, 10. Oui, garçons. Pour les filles, elles ont 14. D'accord? 14. Alors, 40 plus 14, alors égal à quoi? Égal à 54. C'est 18. Comme vous remarquez, alors c'est 18 égal à 18 fois 3, 3 fois 8, alors c'est 24, alors c'est ça, 45. Nous, la deuxième, on a vérifié la deuxième équation. D'accord? D'où on a vérifié le problème, ça c'est pour la vérification, l'étape de la vérification. D'accord? Vérification. Toujours essayer de respecter l'ordre. Première étape, deuxième étape.